Salut. Alors, ce que je vais te partager ici, c'est vraiment ma compréhension personnelle et mon raisonnement qui est basé sur mon expérience et certains parallèles que j'ai trouvés avec le fonctionnement du cerveau. Il faut savoir quand même qu'à ce jour, et je pense que ça tout le monde le sait, la médiumnité n'est pas expliquée scientifiquement. Il n'existe pas de modèle validé qui permet de dire exactement ce qui se passe. Alors, bien évidemment, ce dont je vais te parler là, je ne le présente pas comme une vérité, mais plutôt comme une hypothèse de réflexion. C'est aussi mon expérience. Je t'invite, toi qui m'écoutes, à surtout garder ton discernement, à faire aussi toi ta propre réflexion et à ne retenir uniquement ce qui va peut-être résonner en toi, ou peut-être même pas du tout. Enfin, si rien ne résonne, c'est pas grave. Juste, j'avais envie de te partager, moi, ma réflexion. En fait, j'ai voulu faire cette vidéo parce que je suis profondément curieuse. J'aime comprendre comment les choses fonctionnent et encore plus comprendre mon propre corps. Et c'est vrai que plus je vieillis, plus je prête attention aux signaux qu'il m'envoie. Et depuis que j'ai décidé de pratiquer ma médiumnité, je dirais que l'un des points les plus difficiles à gérer pour moi, c'est la fatigue. Et je me rends compte que peu de gens, enfin c'est pas méchant, mais en fait, et notamment ceux qui consultent les médiums, ne mesurent pas à quel point recevoir ou canaliser des messages ou ressentir des choses, et qui parfois aussi pour un médium, c'est sans même le vouloir, est extrêmement énergivore et épuisant. Alors depuis quelques temps, là, je dirais même depuis presque 2 ans, je me creuse un peu la tête pour essayer de comprendre pourquoi. Alors, j'essaie vraiment d'y mettre du sens, de construire ma propre réflexion, ma propre théorie, pour expliquer ce que je vis et ce qui, moi, me paraît en fait cohérent par rapport à tout ce que je vais entendre. Donc c'est pour ça que j'ai fait mes propres recherches et que, pour moi, c'est la théorie qui me correspond le mieux. Et donc si ça te parle, écoute, tant mieux. Voilà, c'est un partage. Bref. Donc à travers ma pratique, j'ai pu construire donc mes propres théories, mais aussi à travers les échanges avec d'autres médiums que je côtoie, et je me rends compte que on a tous, d'une manière ou d'une autre, nos rituels, nos habitudes, nos façons de gérer aussi cette énergie. Donc, le message que je veux transmettre à travers cette vidéo s'adresse autant aux consultants, mais aussi peut-être aux bébés médiums qui n'arrivent pas à comprendre certaines choses et qui essaient de trouver des infos et qui peut-être tomberont sur ma vidéo et peut-être que tu trouveras aussi un sens à travers ce que je dis, ou peut-être que tu auras des choses à partager avec moi. Voilà. Et autre chose aussi que je voulais quand même ajouter et qui me tient à cœur, c'est qu'un médium, c'est pas un réseau mobile qui est capable de capter et de recevoir des informations à la demande. Ça, c'est faux. En tout cas, moi, ça marche pas comme ça et c'est pas instantané. C'est pas aussi simple qu'on pourrait le croire. Et surtout, je trouve que c'est très fatigant. Donc à travers cette vidéo, mon intention, c'est aussi peut-être d'aider d'autres personnes qui ont cette capacité à mieux comprendre, à ma façon, comment notre cerveau fonctionne et ce qui pourrait expliquer cette fatigue qui est quand même particulière. Et c'est une fatigue qui est souvent, je trouve, pour ma part, très inconfortable. Et même, pour vous dire, parfois, je redoute, de plus en plus en fait dans ma pratique, je redoute de faire une séance parce que je sais que derrière, et même malgré le fait que j'ai mis en place un rituel, un protocole qui m'aide à limiter cette fatigue, j'ai toujours cette
appréhension du après, comment je vais me sentir, quoi, c'est terrible. Voilà. Euh, donc, voilà, c'est surtout ça que je voulais vous partager. Alors, on va commencer par le contact défunt. Quand un médium fait un contact défunt ou toute expérience qui est vraiment très intense émotionnellement, le cerveau, il va s'activer énormément, que ce soit autant au niveau de la mémoire, des émotions, de l'imagination et de la perception sensorielle. Les neurotransmetteurs, donc tout ce qui est notamment l'adrénaline, la dopamine, le cortisol, montent et descendent selon l'intensité de l'expérience. Donc même si le médium est assis tranquillement, son cerveau peut être fatigué parce qu'il a travaillé comme si il avait vécu une situation réelle. En fait, le cerveau réagit comme si c'était réel. Et ça peut provoquer, du coup, de la fatigue, des maux de tête. Je sais que moi, ça m'arrive dans certaines situations où l'énergie est tellement forte, enfin, il y a tellement ces choses qui viennent de l'extérieur et que j'essaie aussi parfois de contrer pour pas que ça vienne jusqu'à moi, des maux de tête et des tensions. Voilà. Et du point de vue corporel, le corps entier vraiment ressent la charge énergétique. Et donc, il y a aussi cette lourdeur, il peut y avoir aussi l'émotion, des frissons et même de la sueur. Donc, c'est pas uniquement le cerveau, mais c'est une réponse qui est intégrée, c'est-à-dire le corps plus l'esprit. Et souvent, après un contact défunt, on a l'impression d'être épuisé ou vidé. Même si on n'a pas bougé physiquement, tu vois. Et c'est le système nerveux qui a fonctionné à plein régime. Donc du point de vue spirituel / énergétique, il y a certains médiums ou énergéticiens qui disent que pendant le contact, en fait, on reçoit de l'énergie du défunt et cette énergie peut modifier temporairement ton propre champ énergétique. Et donc la fatigue que l'on ressent serait un mélange de notre corps qui a vécu l'expérience plus l'impact énergétique reçu. C'est pourquoi, et ça, quand j'ai commencé à pratiquer vraiment sérieusement, je le comprenais pas forcément au début parce que, en fait, je n'avais aucune protection de base et encore jusqu'à récemment. Et en fait, je me faisais une protection mais sans le savoir. Mais en fait, je me dis finalement la protection est quand même importante. Et ça, je me rends compte vraiment au fur et à mesure de ma pratique. Je me suis rendu compte que vraiment j'en avais besoin et comme je te le disais en fait je le faisais naturellement et c'est vraiment en faisant un bilan que je me suis dit mais Sarah en fait tu fais un rituel à chaque fois en fait et c'est inconscient mais t'en as besoin, voilà. Donc j'en fais toujours un avant et après, que ce soit autant un contact défunt ou même avant une séance de guidance, voyance. Sachant que personnellement, je n'appelle pas les défunts. Ça, c'est quelque chose que je ne fais pas. Bien souvent, je les laisse venir à moi si on va dire si je laisse quelque part la porte ouverte ou si voilà, en gros, ils voient de la lumière, bah coucou, je suis là. Mais je ne les appelle pas parce que pour moi, je trouve que c'est encore un exercice qui est encore d'autant plus compliqué, même énergétiquement. Et ça, je trouve que c'est d'autant encore plus fatigant. On passe encore un autre level en les contactant. Enfin, ça, c'est que mon avis. Donc, il faut quand même réaliser qu'après un contact défunt, la fatigue que le médium peut ressentir n'est pas seulement dans le cerveau, c'est tout son système, donc son système corps,
cerveau et énergie qui a travaillé comme s'il avait vécu les situations, mais genre réellement. Donc idem, quand un médium va pratiquer de la voyance ou va visualiser des informations, il y a une activation massive du cerveau. Le cortex préfrontal, donc la partie qui analyse la prise de décision, l'interprétation, et l'hippocampe, qui est associé à la mémoire et à l'association. Les systèmes sensoriels internes aussi, donc là c'est tout ce qui concerne la visualisation. Donc tout ça c'est activé quand même. Et ensuite on a les neurotransmetteurs, donc comme je te disais, il y a aussi... on peut ajouter la dopamine, la sérotonine, enfin tout ça monte pour aider la concentration et l'intuition. Donc imagine l'état de ton cerveau. Donc là encore, même si toi physiquement là, tu bouges pas, le cerveau il est quand même, il est comme après un exercice mental intense quand même. Et ça se joue là aussi physiquement. Donc on va ressentir de la fatigue, des tensions musculaires. Il y a aussi le battement cardiaque qui peut changer subtilement. On peut avoir donc des vertiges, des énergies, une énergie qui est dispersée. Donc il faut vraiment se dire que le corps vit vraiment ce que le cerveau perçoit et projette comme réel. Et pendant la séance de voyance guidance, je mets vraiment les deux dans le même lot. Parce que donc, le médium peut recevoir des informations ou des vibrations. Et certaines énergies qui passent par le corps du médium ou son champ énergétique, eh bien, va donner une sensation, là aussi, encore de fatigue ou de dispersion. Et c'est pourquoi aussi, avant une séance, il y a pas mal de médiums qui, du coup, là, ce que je comprenais pas, recommandent de se protéger de la séance, de se nettoyer ou de se recentrer après. Et c'est vrai que moi, quand j'entendais protection, j'entendais surtout, et c'est là où moi je me reconnaissais pas, oui, ça peut être des énergies basses, enfin ce qui vient du bas astral ou de voilà, qui va venir t'épuiser, etc., etc. Et c'est vrai que moi, quand j'entends ce genre de discours, ça ne... Alors, certes, moi je dis pas que ça existe pas ou quoi, parce que de toute façon, je suis personne pour dire ce qui existe ou ce qui n'existe pas, puisque de toute façon, tout ce qui est médiumnité ou tout ce qui touche à l'invisible, on ne peut pas le prouver. Mais personnellement, moi quand j'entends ça, ces histoires d'énergie bas ou enfin de base astrale ou des trucs comme ça ne me parle absolument pas. Mais pas du tout. Et en fait, j'arrivais pas à comprendre. Et c'est vrai qu'en fait, je peux pas me dire, après une séance ou après un contact, je me sens waouh, je me sens pompée up, quoi. Pas du tout. Pas du tout, du tout. Ou alors, c'est très rare quand ça m'arrive. Ça dépend de l'énergie du défunt aussi, enfin, de ce qu'il a ressenti, de comment il est parti, de la manière dont il est parti, s'il était triste, pas triste, si la personne aussi en face est triste. Enfin, c'est tout un tas de tellement de choses, en fait, qui fait que c'est très compliqué à gérer. Hein. Mais voilà, donc en fait, donc, quand j'entendais les médiums parler de protection, de purification, de ceci, de cela, moi, personnellement, ça ne me... J'arrive à sentir quand une énergie, bah voilà, oui, je vais me sentir plus affaiblie si l'énergie est plus triste ou tu vois, mais j'ai pas ce sentiment de me faire attaquer en fait, comme souvent que si je me protège pas, je vais me faire attaquer. C'est-à-dire que si je le faisais dans cette intention-là, personnellement, la protection pour moi serait totalement inutile parce que ça ne correspond pas à mes croyances. Voilà. Faut savoir aussi que chaque séance de guidance, par exemple, c'est quand même un exercice pour le cerveau parce que le médium doit analyser rapidement
les infos. Enfin, en tout cas, pour moi, c'est comme ça. Je sais que ça va très vite. Il faut que je comprenne avant que je perde l'information. Il faut que j'en fasse une interprétation. Et ça peut être très compliqué parce que j'ai quand même, avec le fil des expériences et avec le retour parfois que j'ai, je me rends compte que dans l'interprétation, parfois, bah, c'est pas comme ça que, en fait, je l'avais réellement interprété. Enfin, que, en fait, le défunt, je me rends compte, ne voulait pas finalement le dire comme ça, mais plutôt d'une autre manière. Donc, c'est assez compliqué quand même. Et donc, c'est vrai que pour pas perdre l'information, on a tendance à, enfin en tout cas moi j'ai tendance à donner vite l'information parce que ça vient et que c'est comme ça, ou même ça peut être aussi des sensations, des vibrations, donc il faut vite interpréter pour ne pas perdre ce ressenti, parce qu'après ça s'efface vite, quoi. Et donc, il faut interpréter tout ça. Donc on doit aussi associer les images et les symboles. En fait, on reçoit pas les infos comme ça, c'est pas parfois aussi limpide, et genre on ne donne pas ça sur un plateau d'argent. Enfin en tout cas moi non, c'est pas souvent comme ça. Et donc parfois c'est hyper clair, des fois c'est comme un film. Enfin, des fois t'as des scènes, on te la montre, mais c'est un film que t'as dans la tronche, quoi. Enfin, c'est assez incroyable. Et puis parfois il faut vraiment gratter, creuser, comprendre, chercher. Et en fait non, on nous livre pas ça sur un plateau d'argent. C'est vraiment rare. Et en tout cas dans mon cas. Et c'est pas sur commande. Enfin, je sais pas si des médiums me comprennent, mais c'est pas sur commande. C'est pas vas-y, attends. Non, il y a il y a toute une concentration. Enfin, ça demande toute une mise à disposition, surtout quand on cherche l'information. Donc voilà. Et oui, et aussi, dans ces cas-là, dans ces moments où justement tu cherches l'information parce que tu l'as pas instantanément, et ben c'est dans ces moments-là que tu es bien content d'avoir un support, donc type les cartes. Moi je sais que c'est les cartes, mais d'autres ça va être, ça peut être autant les cartes que ça peut être aussi le pendule. Il y en a qui vont utiliser les baguettes, etc. Bon, moi personnellement, j'avais essayé baguettes et j'adore les pendules, mais j'aime tellement les pendules, mais je n'y arrive pas. C'est quelque chose qui ça ne marche pas, donc je laisse tomber. Mais voilà. Donc, dans ce genre de situation, le cerveau crée et renforce de nouvelles connexions neuronales. La répétition va renforcer, en tout cas, aussi la capacité intuitive. C'est-à-dire que plus on va exercer, et plus on aura l'intuition qui va se développer, en fait. Plus on le fait marcher, et plus ça se développe. Mais par contre, ça fatigue énormément. C'est ça le à contrario. C'est vrai que plus on en fait, et plus ça vient, et moins t'en fais, ça peut être un peu plus compliqué. Enfin, ça peut être moins limpide. Mais en fait, c'est à double tranchant en fait. C'est pour trouver le juste équilibre là-dedans, je vous jure, c'est chaud. C'est archi chaud. Mais bon, en tout cas, je dirais simplement qu'il n'y a pas de règle à part s'écouter. Ça, on va dire que c'est vraiment le plus important. Donc, en fait, il faut que ton système après récupère après tout ça, parce que moi personnellement le cerveau je le vois un peu comme un muscle, dans le sens où ça travaille dur, et donc c'est quand même une partie de notre corps, même si on le voit pas, qu'il faut chouchouter, quoi. Il lui faut du repos, de l'ancrage, il faut aussi s'hydrater et se recentrer. Alors la question se poser, c'est comment se protéger avant une séance. Alors très honnêtement, il y a plusieurs techniques. Là, ce que je vais te donner, c'est juste une liste exhaustive des plus courantes et qui, moi, me parlent. Mais attention, tu peux trouver ton propre rituel. Mais tant que ça te parle et que toi, t'y mets une foi, une intention. Il n'y a pas de règles. En médiumnité, en spiritualité, c'est à l'écoute de ton âme et de comment tu es appelé. Il n'y a pas de règles, ça ne s'apprend pas, juste écoute-toi. Donc là, on va dire ce que je vais donner, c'est juste un fil conducteur de ce que j'ai pu entendre et moi ce qui me parle en fait. Et ce que j'ai moi-même essayé d'ailleurs, et
je vais te dire ce qui marche dans mon cas. Déjà, il faut savoir que moi, personnellement, je suis une personne qui m'hydrate énormément. Surtout depuis que je pratique, il faut que je boive énormément. Euh, j'ai l'impression que ça... Alors peut-être que c'est juste... comment dire, c'est peut-être juste symbolique ou je sais pas, mais j'ai besoin de boire énormément. Il faut que j'ai de l'eau. Sinon, je peux vite me sentir très mal si je suis pas assez hydratée, si j'ai pas assez bu et que j'ai canalisé. Ou... Voilà. Mais en général, quand je fais une consultation, quand je fais une séance, j'ai toujours de l'eau et tout. Mais quand c'est pas prévu et que j'ai pas d'eau à côté, que j'ai pas assez picolé mon eau, ça peut être terrible. Voilà. Donc, avant la séance, tu peux faire par exemple une respiration profonde, 3 à 5 grandes respirations. Genre si tu fais du yoga, tu vois très bien ce que je veux dire. Avant que tu commences ta pratique, et en général, tu commences par des grandes respirations. Là, c'est pareil. Ensuite, sinon aussi, tu peux tout simplement sentir le contact avec le sol. Ça permet l'ancrage aussi. Ou tu peux faire des mouvements légers ou secouer tes mains, ton corps, ce que tu veux, étirer le dos, les bras. Tout ça, en fait, comme je disais, va venir ancrer l'énergie dans le corps et ça va éviter la dispersion. Et ça va aussi préparer le cerveau à la concentration. Alors, moi, personnellement, il y a quelque chose que j'utilise parfois, pas tout le temps. Et je l'utilise pas non plus uniquement avant certaines séances. C'est vrai que parfois, je peux ressentir avant de... Quand je sais que je dois aller à un endroit ou peu importe et que je sens que l'énergie n'y est pas ou ne va pas y être juste avant, et du coup, je fais ça. Donc je fais cette technique du bouclier. Alors, en fait, tu fermes les yeux quelques secondes, ou même t'es pas obligé de fermer les yeux. Moi, ça m'arrive de ne pas fermer les yeux et d'arriver à visualiser cette lumière sans fermer les yeux. Mais ça, c'est selon ton propre confort. Donc, soit tu les fermes, soit tu les ouvres. T'imagines une lumière. Donc, soit la lumière, elle peut être blanche, dorée. Moi, la mienne, personnellement, elle est bleue argentée. Et pourtant, j'ai essayé à ce qu'elle soit blanche ou dorée, justement, parce que j'ai l'impression que c'est les plus courantes à chaque fois. Mais il n'y a rien à faire, à chaque fois, c'est bleu argenté. Quoi que je fasse, c'est comme ça. Et en plus, je ne sais pas comment la décrire, cette... parce que ça fait un peu métallique bleu, enfin c'est très bizarre, enfin bref. Tu utilises la lumière qui te vient, quoi, enfin celle que tu veux. Et en fait, cette lumière, tu vas la visualiser comme une barrière qui filtre ce qui entre. Par exemple, seules les informations pertinentes passeront. Voilà. Et ça aussi, j'ajouterais qu'avant une séance, tu peux faire l'intention consciente. Et ça aussi, je l'utilise régulièrement. C'est-à-dire qu'avant de commencer, tu formules mentalement ou à voix haute, je ne reçois que ce qui est utile pour moi et pour le bien de la personne que j'accompagne. Tout le reste est filtré et retourne à la source. Voilà. Ça aide quand même pas mal. Prépare l'espace aussi. Ça, je le fais comme... Donc le nettoyer, ou ça peut être ouvrir une fenêtre, mettre un peu de lumière, ou alors des plantes. Ça aussi, moi j'adore les endroits où il y a des plantes. Ça aide énormément. Ça, je le mets dans le facultatif parce qu'après, il y a tout ce qui est encens. Ça, personnellement, j'utilise pas plus que ça. Même pas du tout, en fait. C'est pas vraiment mon truc. Il y a la musique. La musique, par contre, ça, c'est quelque chose que j'utilise pas mal. J'en mets souvent avant et après une séance. Tu peux utiliser des cristaux, des pierres, mais c'est vraiment pas obligatoire. C'est juste pour signaler au cerveau, en fait, que l'espace est sacré. Voilà. En fait, il faut se dire que un espace clair, un esprit clair. Voilà. Donc, se protéger avant une séance, moi je le vois comme s'échauffer. C'est comme, échauffer son corps avant un sport en fait. Tu prépares ton cerveau, ton corps et ton énergie pour qu'il fonctionne au mieux, sans dispersion ni fatigue inutile. Alors attention, je dis pas que ça résout tout, mais ça réduit quand même. Moi personnellement, je vois la différence quand je le faisais pas avant et maintenant que je le fais. Enfin, vraiment que je m'y tiens régulièrement. De toute façon, si je me verrais pas commencer une séance, je préfère même commencer ma séance avec 5 minutes de retard que commencer je suis en retard, vite, pompez l'op, non.
Je sais que sinon je vais pas assumer derrière. Euh, L'autre conseil que je donnerais aussi pour ma part, c'est que à la fin de ta journée de séance de consultation, ou si à la fin de ta séance tout court, si tu n'en as fait qu'une, peu importe, c'est de t'activer. Pourquoi? Parce que le fait de bouger, j'ai remarqué, donc ça fait circuler le sang, mais aussi l'énergie dans ton corps, et ça va éviter que la charge émotionnelle ou énergétique reste stagnante. Et ça aide à revenir dans le présent concret, c'est-à-dire dans le ici et maintenant. Et tout ça, ça va éviter la fatigue résiduelle. Voilà. Donc en gros, c'est bien de se protéger avant et après, parce qu'en fait, avant, donc tu prépares ton cerveau et ton champ énergétique, donc tu vas avoir une meilleure perception, moins de bruit, et après tu nettoies la surcharge, donc tu vas avoir une fatigue qui sera limitée et une récupération plus rapide. Alors aussi, il y a quelque chose que j'ai jamais essayé et que j'ose pas trop utiliser pour l'instant, en tout cas avec quelqu'un qui en fait son métier, c'est les soins énergétiques. Alors ça, je sais qu'on m'a dit que ça permettait quand même une bonne récupération. Mais c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai pas encore essayé, mais que à l'avenir je sais que je testerai pour voir quoi. Mais parce que bon, quelque part ça m'intrigue et quelque part il y a quelque chose qui fait que j'ose pas franchir le cap. C'est assez étrange. C'est très bizarre, mais voilà. Je sais que je testerai quand même pour voir. Mais voilà. En tout cas, dans ma pratique personnelle aussi, très important, j'évite de faire des séances quand je suis malade ou trop fatiguée. Non pas par croyance, mais parce que le corps et le cerveau ont beaucoup moins de ressources. Donc je préfère privilégier toujours un état de présence et de stabilité, même émotionnelle. Je veux dire, si je suis down, si je suis triste, si je sais pas, je suis dans un bad mood, ah non, non, surtout pas quoi, tu vois. C'est enfin pour moi, même pour la personne accompagnée, on sera pas dans une bonne énergie là. Je sens donc c'est quelque chose que je ne fais pas et que j'évite de faire, mais que je ne fais même pas du tout. Voilà. Écoute, j'espère que cette vidéo aura été un petit peu claire. Enfin, voilà, j'avais besoin de partager ça avec toi. C'est un petit retour d'expérience suite à, voilà, à ce que j'ai vécu dernièrement et ce que je vis là actuellement. Et ce qui fait que il y a plein de choses que je remets en question par rapport à ça. Mais vraiment, je pense que beaucoup de personnes ne se rendent pas compte à quel point énergétiquement les médiums se donnent. Vraiment. C'est... Et le pire, c'est que parfois, il y a des personnes qui se rendent pas compte et qui n'ont même pas de respect par rapport à ça. Et bon, bah, parfois, je pense que c'est pas intentionnel, hein, mais dans leur manière de répondre ou dans leur manière de... Bah, je sais pas ce qu'ils attendent. Ils pensent que c'est facile. Non, c'est pas facile. Enfin voilà, bon, je pourrais épiloguer beaucoup trop de temps dessus et c'est pas le but. Bref, j'espère que cette vidéo t'aura plu en tout cas et t'aidera un peu, voilà, ou peu importe. Enfin, c'était une façon de partager pour moi ma vision. Voilà. Je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Prends bien soin de toi et ton énergie, c'est le plus important. Ciao.